Salut tout le monde, c'est Erwan Loivray, et oui, je suis de retour les amis. Ça faisait quelques temps que j'étais plus présent sur la chaîne. Voilà, il y a eu quelques matchs qui sont passés sans que je fasse de vidéo. C'est la première fois en tout cas que je ne fais pas de vidéo pendant pendant autant de temps. Même pendant les matchs. Donc je tenais sincèrement à m'excuser. Et cela est dû aussi à ma vie professionnelle en dehors de YouTube où effectivement ça me prend aussi beaucoup de temps et d'énergie. Mais je souhaitais quand même être présent pour débriefer ce match-là entre Le Havre et Strasbourg. En tout cas, les amis, on n'a absolument rien manqué, mis à part des défaites, des déceptions et voilà, une équipe qui se rapproche plus de la relégation que du maintien actuellement. Défaite 3-0 contre Strasbourg, on débriefe ça ensemble. C'est parti! Et c'est parti donc pour le bref de la rencontre. La rencontre entre Le Havre et Strasbourg a eu lieu ce dimanche à 17h du côté du stade Océane du Havre. Plus faible affluence depuis le retour du HAC en Ligue 1 l'année dernière. 17 000 personnes présentes dans le stade. Alors c'est vrai que ces 17 000 personnes, c'est vrai que ça reste un chiffre plutôt correct. Mais c'est sûr que c'est la plus faible affluence. Donc ça témoigne en tout cas de la déception qu'ont actuellement les supporters havrais et cela explique pourquoi ils se déplacent de moins en moins nombreux au stade Océane. Une rencontre qui débute donc à 17h. Le HAC nous a rien procuré d'extraordinaire dans ce match, pas de grande émotion et le HAC a commis une erreur aux alentours de la 25-26e minute de jeu, une erreur, celle d'Abdoulaye Touré qui rate une passe mais bête, stupide, où il donne le ballon à l'équipe adverse. C'est qui offre une opportunité de contre en plein dans l'axe incroyable pour le RCSA qui n'arrive pas à marquer parce qu'il y a un sauvetage de dernière seconde, on pourrait dire ça comme ça. Corner pour le Racing et sur ce corner on a Habib Diarra, l'attaquant strasbourgeois, qui se retrouve seul et scellé, qui peut contrôler le ballon, le frapper, bam, but 1-0. Il est où le marquage là-dessus? Zéro marquage, hein. Les mecs, bravo, hein. Ce but-là, c'est une passe décisive de Abdoulaye Touré. Heureusement, sauve le truc, corner, et on refait une connerie juste dans la foulée. Ah bah, on mérite de se le prendre. Après, on se prend le deuxième, hein, pas longtemps après, hein, je crois à l'histoire de 3-4 minutes, hein, c'est Nanassi qui met le 2-0 pour Strasbourg. Mi-temps les huées, hein, plutôt logique parce que ben c'est plutôt Catas que le A qui nous propose sur le terrain. De retour des vestiaires, on entend les bougez-vous le cul de la tribune COP. Donc ça donne envie aux joueurs de y aller. Bah, ça tiendra pas bien longtemps puisque les supporters ils commençaient à s'agacer. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les supporters ultras, donc que sont les Barbarians, les Cops et les Marines notamment, enfin les groupes qui mettent l'ambiance dans le stade Océane, ceux qui étaient toujours là, ceux qui ont toujours soutenu l'équipe, même quand on était dans le mal. Sauf que là, il y a un ras-le-bol général. Pas mal de supporters ont quitté le stade avant la fin du match. Les groupes se sont retirés, ont retiré notamment les banderoles, significatifs de l'état de vie du groupe. Ah bah là, il n'y avait plus de groupe, plus rien, et plus personne n'était là pour mettre l'ambiance. Enfin, si, les supporters strasbourgeois dans le COP, enfin dans le parcage visiteur, qu'on entendait légèrement sur DAZN, puisque j'ai suivi le match sur DAZN. Donc voilà, à partir de ce moment-là, on a tout pour que ce soit une fin de match assez fun, hein, voilà. Et puis comme si ça ne suffisait pas, hein, donc c'est André Santos, hein, le joueur strasbourgeois, qui clôt les débats avec le troisième but. Un troisième but, je vais vous le dire, moi devant ma télé, j'ai fait ouais, j'ai célébré ce but. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens dans le stade ont fait exactement la même chose, ont célébré le but strasbourgeois de façon évidemment ironique, parce que on en a marre d'avoir une équipe aussi nulle, qui ne procure rien dans le match, et un entraîneur qui n'a rien dans le calbar. Alors on va parler de ça tout de suite dans le 100% hack. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. J'étais très remonté hier soir, honnêtement. Je suis triste et énervé de la situation actuelle du HAC parce que j'en ai marre, parce que aujourd'hui on se fait battre contre Angers, on se fait battre contre Strasbourg.
J'en ai marre de me faire piétiner lors de chaque match. J'en ai marre qu'on joue de façon aussi ridicule. Alors que l'effectif n'a globalement pas énormément changé, contrairement comparé à la saison dernière. Mais voilà, on a un coach qui est absolument dans une autre planète, absolument lunaire, Didier Digard. Je ne sais pas ce qu'il a avec son dispositif éclaté. Je ne sais pas s'il voit les mêmes matchs que nous. Encore une fois, les discours d'après-match assez lunaires, du style je trouve que c'était le meilleur match à domicile en termes de contenu offensif. Tais-toi, tais-toi, tu n'as rien à dire. C'était 0. On n'a pas vu le seul match. On n'a pas vu le même match. Petkovic, le gardien strasbourgeois, il a rien eu à faire. Alors je ne sais pas ce qu'il voit dans ce qui était bon offensivement, mais il faut le sauver. Sauver Digard. Il va pas bien, les gars, là. Il va pas bien. Je suis triste parce que je me dis, mais mince, on a les capacités de faire des choses, mais on n'exploite pas bien. Aujourd'hui, c'est vrai que d'en vouloir à l'entraîneur, c'est peut-être plus facile qu'en vouloir aux joueurs, parce qu'avant tout, ce sont les joueurs sur le terrain. Mais c'est le chef d'orchestre qui lui décide les choses, les dispositifs, les tactiques, etc., etc. Et aujourd'hui, quand tu vois Digard à 2-0, qui est assis comme ça, bah je suis désolé, ça s'appelle abandonner, ça démontre une chose, c'est que toi, tu n'as plus le monopole. Il n'a pas le monopole de l'équipe. Je ne comprends pas d'ailleurs comment il arrive à se faire respecter dans le vestiaire tant il fout rien quand il coach. Voilà, on gagne le match contre Nantes qui est plutôt un bon match en contenu, même si Nantes était plutôt faible dans cette rencontre-là. Bah ce match-là qu'on gagne, bah Digard il est en haut dans les tribunes. Est-ce que c'est significatif d'une chose? Peut-être, sans doute, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce contenu-là, il est juste honteux, honteux. Défensivement, on est éclaté, 0 marquage. Jamais, on se fait bousiller en défense. Abdoulaye Touré, il a fait une erreur. Autant dire que ça reste un joueur que j'apprécie beaucoup et que l'erreur est humaine. On peut faire des erreurs des fois individuelles, on peut marquer des buts contre son camp. C'est des choses qui évidemment arrivent. Voilà. Mais c'est un tout du côté du hack. Ça fait longtemps que malheureusement je dis que Didier Digard n'est plus l'homme de la situation. Bien longtemps, je le dis depuis le mois de septembre, les amis. On est au mois de décembre, on est avant-dernier de Ligue 1. Mais quand c'est qu'on arrive à voir ça, que Didier Digard n'est pas la solution? Si on continue avec lui, c'est fini, c'est relégation. Je n'y crois plus avec Monsieur Digard. Ma patience a des limites et la patience des supporters qui vont dans le stade a aussi des limites. Et je remercie ouvertement les Barbarians, les Cops et les Marines d'avoir quitté le stade ou du moins d'avoir stoppé les encouragements. Parce que c'est normal au bout d'un moment. Le ras-le-bol, parce que comme je l'ai dit, ces gens-là, ils sont toujours là, ils payent je ne sais combien pour voir leur club. Moi, j'achète à la boutique, j'ai encore acheté un maillot sans manches. Et oui, on a perdu les manches maintenant. On a tellement plus de thunes qu'ils nous font plus les manches. Alors bon, faut arrêter de nous prendre pour des stupides 2 secondes. Ah bah tu le vois très bien, l'affluence, il y a de moins en moins de personnes qui viennent au stade et encore 17 000, je trouve que c'est encore correct, c'est encore bien gentil. Mais on a une perte économique à cause de nos résultats. C'est une perte globale de supporterisme, de confiance aussi dans l'effectif. On est en train de perdre nos joueurs, on est en train de tout perdre, les amis. Tout ce qu'on a construit depuis 2 ans est en train de s'effondrer. Alors au bout d'un moment, Monsieur le Président Jean-Michel Roussier, Monsieur Mathieu Baudemer, faites la constatation, vous voyez bien que Digard n'est plus l'homme de la situation. Et voilà, il faut parfois faire des changements. Je ne dis pas que si on prend un nouvel entraîneur, que ça va être la fiesta et que bim, c'est bon, le hack est en Coupe d'Europe la saison prochaine. C'est pas ça que je dis, ça peut très bien être une relégation aussi si on change de coach. Mais il faut au moins se permettre de changer les choses, d'amener une nouvelle philosophie de jeu. Voilà, c'est ça qu'il faut aujourd'hui. C'est évoluer, s'améliorer. Je me demande quand même qu'est-ce qu'ils font à l'entraînement. Mis à part bosser les corners bizarres là où ils sont en train d'être à 50 mètres du but pour au final monter comme ça, je ne sais pas ce qu'il se passe d'autre aux entraînements. Je ne sais pas si vous, supporters, vous allez voir les entraînements du hack, mais je pense que c'est assez iconique. Je pense que c'est assez iconique. Alors oui, ce qui m'emmerde, c'est de perdre 3-0 contre Strasbourg. J'habite en Alsace, donc forcément, je me suis fait un peu taquiner aujourd'hui. Mais c'est surtout, c'est un adversaire direct aujourd'hui, Strasbourg. Alors oui, il y a des choses qui font que c'est pas facile pour le hack. Financièrement, on n'est pas là. Donc, il faut qu'on se batte avec nos armes. On sait, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Mais le problème, c'est que on se bat pas avec nos armes poussées à fond.
on n'a pas un coach qui aujourd'hui a une vision réelle du jeu, une vision où il voit que ce qu'il veut faire, ça ne marche pas. Donc ce qu'il faut faire quand ça ne marche pas, c'est changer, admettre que tu commets une erreur, changer les choses, et essayer d'autres choses. Digard n'essaye pas d'autres choses. Et il n'y a personne qui pourra me contredire là-dessus. Digard, c'est toujours la même chose. Et ce côté de où on perd 2-0, lui il est comme ça, c'est non. Et puis ça m'a tué quand même à la fin du match. Quand le gars il se lève de son punaise de banc qu'il a ciré pendant toute la deuxième mi-temps, si ce n'est pendant tout le match, il veut aller voir les supporters en mode comme ça. Les supporters, il l'a envoyé chier direct. Il s'est retourné, il a boudé le gars. Il a boudé en conférence de presse. Oh, les supporters, ils trouvent dur, machin. Ça fait depuis le début de la saison, malgré les résultats négatifs, les supporters ont toujours été là. Hein. Même quand le Hack perdait, c'était rare que j'entendais des huées. Hein. Très très rare. Et là, t'es en train de me dire que les supporters sont lourds. Et que les supporters sont durs. C'est vraiment nous prendre pour des voilà, des cons. Faut le dire. Faut arrêter de prendre les gens pour des bêtes. Je veux dire, les gens qui sont présents en Tribune Cop ou ailleurs, ils ont mis au moins 200 € d'abonnement pour aller voir tous les matchs. Est-ce que Monsieur Digard peut me dire, est-ce que c'est rentabilisé, là? Non, non, c'est pas rentabilisé. Alors oui, je suis supporter du Hack, je suis fier du Hack, j'adore le Hack, peu importe, on peut jouer en Ligue 1, en R2, en National 3, National 4, je m'en bats les... Je reste supporter du Hack et je reste fier de mon équipe. Mais ce que je veux, plus que tout, c'est qu'on donne le maximum et on ne pousse pas notre équipe au maximum. Donc quelles sont les choses qu'il va falloir améliorer? Parce que c'était le dernier match de Ligue 1 sur cette année civile, virer Digard, ou essayer de faire en sorte qu'il démissionne. S'il démissionne, c'est mieux parce qu'on n'a pas besoin de le payer, donc ça, ce serait top. Mais Didier Digard, vous savez, c'est un mec, il a trop de fierté, hein, machin. Même s'il peut perdre 20 matchs consécutifs, le gars, il va pas partir. Hein. Voilà, je veux dire, c'est comme une maladie très grave, hein, qui ne veut pas s'enlever. Hein. Digard, c'est pareil. Hein. Il va falloir chercher le traitement et le jarter. Hein. Pour moi, il faut le virer, sinon on n'avancera pas. Essayer potentiellement d'avoir une ou plusieurs recrues cet hiver qui pourront nous apporter sur des postes où on a un peu de mal. Et après, il faudra croiser les doigts. Il faudra croiser les doigts. J'ai peur, les amis. J'ai peur, mais tous ensemble, on doit rester soudés. Tous ensemble, on doit rester soudés, continuer à encourager le Hack, continuer à y croire à notre maintien, même si la situation est compliquée. On n'est même pas encore à la moitié de la saison. C'est vrai que c'était le dernier match de l'année civile en Ligue 1. Mais la saison n'est pas encore terminée. Il faut garder espoir. Il faut garder le côté de... Il peut avoir un déclenchement. Aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo. On est le lundi 16 décembre 2024. Au moment où je vous parle, je regarde mon heure, mais il est 12h33, les amis. À 12h33, Monsieur Digard n'a toujours pas été limogé. Il y a eu énormément de coachs depuis le début de la saison qui ont été limogés. Voilà, le coach de Montpellier, le coach de Saint-Etienne, voilà, le coach de Nantes, machin. On a divers coachs qui ont été limogés, le coach de Rennes aussi. Par contre, à nous, nous, nous non. Nous, on n'arrive pas à prendre cette décision-là. C'est peut-être économique parce que virer quelqu'un, c'est une perte d'argent. C'est peut-être aussi des questions d'amitié. On sait que Mathieu Bodmer, directeur sportif du Hack, est très ami aussi avec Monsieur Digard. Je ne sais pas, les amis. On est dans une situation où c'est compliqué, en tout cas. Il va falloir tout donner pour notre club et espérer qu'on puisse faire quelque chose, nous améliorer et nous maintenir. On croise fort les doigts. Faut garder la solidité, l'amour du blason, l'amour du maillot. Voilà. Et puis, je tenais aussi à faire ce message-là. Antoine Joujou, qui certes n'a pas joué dans ce match, mais qui sourit à la fin du match. Mais non, t'as pas le droit, Antoine. C'est sans doute un... Voilà, tu discutes avec quelqu'un, voilà, tu fais un petit sourire, voilà. Mais
je suis peut-être dur avec lui, mais bon, quand ton équipe elle prend 3-0, je crois qu'il faut mieux visage normal et rentrer dans le vestiaire et il n'y a pas de quoi être fier. Voilà. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, faut qu'on assume nos résultats, faut qu'on fasse avec. On ne changera pas ces choses-là. Par contre, on peut changer l'avenir parce qu'on a encore notre destin entre nos pieds, mais tout dépendra de nos prochains résultats. Si je me trompe pas, le prochain match en Ligue 1, ce sera en janvier contre Marseille, donc ça va être compliqué. Prochain match, les amis, pour le HAC, ce sera samedi en Coupe de France contre le Stade Briochin, équipe de N2. Donc peut-être quelque chose qui pourra nous faire du bien, sortir du contexte de la Ligue 1. Voilà, d'avoir un match différent, au contraire être dans un coup de mou, ce qui peut permettre aussi à Stade Briochin d'avoir un avantage psychologique sur le HAC. Le fait de jouer à domicile, le fait de tout simplement n'avoir rien à perdre pour eux, ça peut nous mettre en difficulté. Honnêtement, je ne sais pas si le HAC va réussir à passer ces 32e de finale de la Coupe de France. En tout cas, si possible, j'essaierai quand même de vous faire une vidéo avant match. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. En tout cas, merci, 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 merci. Et désolé encore hein, pour les vidéos manquantes que je n'ai pas fait depuis quelques jours. En tout cas, j'étais très content de vous retrouver, même si c'était pas forcément joyeux et dans la bonne humeur comme j'aime bien. Il faut aussi s'adapter aux résultats de l'équipe et en espérant que ça se passera pour le mieux en Ligue 1 au mois de janvier. Voilà. Mais en tout cas, on essaie de se retrouver pour la Coupe de France, pour les 32e de finale contre le Stade Briochin. Ce sera encore un match différent, une étape différente, et on verra si d'ici là, il y a des décisions qui seront prises. Même si j'y crois pas, je pense que Liga sera encore coach du HAC, même si j'espère toujours. Là, je regarde mon téléphone depuis ce matin, je me dis, je croise les doigts que Digard soit jarté. Bref, on verra. Salut les amis, et à la prochaine.